Now, we can start the special event today. On commence maintenant notre séance, l'événement spécial, la table ronde sur la Peace Forest Initiative. Comme vous le savez très bien, la PFI a été lancée lors de la 14e édition de la COP de l'UNCCD. À travers la PFI, on renforce la coopération et la coordination pour la restauration des écosystèmes, notamment pour la stabilisation de la paix dans les zones frontalières où il y a des conflits. Donc, cette initiative a été chaleureusement accueillie lors de la 14e édition de la COP de l'UNCCD. À travers la PFI, ça nous permettra de réaliser la restauration des terres et éviter la neutralité en matière de dégradation des terres. Aujourd'hui, nous avons invité les personnalités officielles. Avant d'écouter attentivement leur présentation, nous allons avoir une séance de prise de photos. Alors, les personnalités officielles, veuillez monter sur la tribune pour la prise de photos, s'il vous plaît. Merci. Now, we can start the main session. On commence maintenant la table ronde de haut niveau sur la PFI. Tout d'abord, il y aura 2 discours liminaires. Ensuite, il y aura les présentations de différentes délégations. Des présentations de pays partenaires et organisations partenaires seront suivies au sein de notre séance. J'invite tout d'abord M. Pyongham Choi, ministre du KFS de la République de Corée, pour prononcer son discours liminaire. Veuillez applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. Enchantée. Je suis Choi Byung-ham, ministre du service forestier de la Corée. Tout d'abord, Son Excellence, le directeur exécutif Hilario López Córdoba du service national de la forêt et de la faune du Pérou, Son Excellence le directeur général Kebede Imam du ministère du développement forestier de l'Éthiopie, le directeur exécutif Ricardo Calderón de la FOCO, les délégués distingués et M. Ibrahim Tiaou de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et M. Avalos. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Le Congrès forestier mondial est le forum le plus important dans le domaine forestier. Les gouvernements, les organisations internationales et les experts du monde entier se réunissent pour discuter des solutions aux problèmes forestiers mondiaux. Donc, je suis très heureuse de tenir cette table ronde de haut niveau. Et puis surtout, nous avons organisé cette session spéciale de Peace Forest Initiative, donc je suis très heureux. Aujourd'hui, beaucoup de délégués et beaucoup d'invités sont présents pour participer à cet événement. Et peut-être c'est parce que vous êtes tous d'accord avec la valeur que ce forum chérit. Les pays sont divisés par les océans, mais aussi par les forêts. Même si les pays sont divisés par
par les frontières. Nous partageons la même zone. Et puis, je pense que dans ce contexte, je crois que la coexistence des pays apporte plus d'abondance et une meilleure vie. Comme vous le savez très bien, planter des arbres est une activité apolitique. Lorsque le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali a remporté le prix Nobel de la paix en 2019, il a déclaré « Nourrir la paix, c'est comme planter et faire pousser des arbres ». À cet égard, je pense que la vision de PFI est en accord avec ces paroles. Dans les zones frontalières où différents pays ou peuples vivent ensemble, la paix peut être construite grâce aux forêts. Le PFI vise non seulement à gérer efficacement les forêts et les terres sur la base du concept de neutralité de la dégradation des terres, mais aussi à établir la paix et la confiance entre les pays voisins en les aidant à restaurer leurs forêts. Donc ce forum a une telle mission et le PFI est un programme qui aide les projets en commun et qui vise à réduire les conflits. Les conflits entre pays peuvent être à l'origine de la dégradation des terres, de problèmes alimentaires et des catastrophes naturelles. Donc, pour aider à résoudre ces problèmes, le gouvernement de la République de Corée et le secrétariat de la CLD ont officiellement lancé la PFI lors de la COP 14 de la CLD en 2019. Créer des forêts, cela nécessite plus d'une génération. Alors, créer des forêts, planter des arbres, cela signifie que partager la valeur avec les générations futures. J'espère que la paix construite par la PFI perdurera jusqu'aux générations à venir. Je crois que il est important de coopérer. C'est ainsi qu'on pourra résoudre des problèmes mondiaux. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une plateforme. Et la PFI, c'est bien la plateforme la plus appropriée. J'espère qu'aujourd'hui, cet événement pourra contribuer à cet effort. Et puis, le changement climatique s'aggravera avec le temps. La canicule, les inondations, les feux de forêt sont des problèmes pour tous les pays. Le développement durable et la prospérité de la prochaine génération nécessitent la coopération avec des pays voisins. Et afin de résoudre le problème de changement climatique, on a besoin de la coopération. Donc, je pense que la PFI apportera une grande contribution dans ce sens-là. Le service forestier coréen fera de son mieux avec le secrétariat de CNULD pour que davantage de pays rejoignent les projets pilotes du PFI. Et à la suite du CFM, l'atelier PFI se tiendra à beaucoup d'événements et beaucoup de projets.
Donc, je me réjouis de votre grand intérêt et de votre participation à l'atelier. Et pour finir, je suis très reconnaissante de votre présence à cet événement. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup pour votre discours. C'était un discours excellent du monsieur ministre du KFS. Ensuite, j'invite le deuxième intervenant pour son discours liminaire, son Excellence Ibrahim Tiaou, secrétaire exécutif de l'UNCCD en raison de Covid-19. Monsieur Tiaou n'est pas présent ici aujourd'hui. Alors, il nous a envoyé un message vidéo, son discours liminaire. Donc, j'invite maintenant monsieur Tiaou, secrétaire exécutif de l'UNCCD pour son discours liminaire. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je vous salue du secrétariat de l'UNCCD. J'adresse tous mes remerciements au gouvernement sud-coréen d'avoir bien organisé le 15e édition Congrès forestier mondial et plus un événement spécial sur la table ronde sur la Peace Forest Initiative. L'expérience de la restauration des écosystèmes donne beaucoup d'inspiration auprès de plusieurs pays, en particulier lors de la célébration de décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Ces inspirations sont vraiment significatives. En effet, la semaine prochaine, en Côte d'Ivoire, la COP de l'UNCCD sera organisée. Après la guerre de Corée en Corée du Sud, la Corée a connu des difficultés économiques et l'environnement a été totalement détruit. Pourtant, la Corée du Sud a réalisé un développement fulgurant dans une seule génération avec la reforestation. Donc, c'est un leadership très fort de la République de Corée. Merci de votre leadership. Vous nous avez apporté beaucoup de soutien également pour l'UNCCD. Par exemple, le lancement de l'initiative de Changwon il y a 10 ans. Vous avez apporté beaucoup de soutien pour le secrétariat de l'UNCCD. Cela nous a permis d'adopter la neutralité en matière de dégradation des terres et la reforestation. Lors de la 14e COP de l'UNCCD, la PFI a été adoptée. Et maintenant, la PFI s'impose en tant qu'une initiative significative grâce au soutien du gouvernement sud-coréen. La terre est un élément vraiment important pour la nature, pour l'humanité, pour l'agriculture des hommes. Lorsque les terres sont dégradées, il y aura de plus en plus de pauvreté et l'instabilité, mais avec la stabilisation des terres, la sécurité et la paix seront garanties. La dégradation des terres se réalise en temps réel au niveau international. Plus de 40% des terres du monde entier ont été dévastées. Donc, on connaît la diminution de la productivité en raison de la dégradation des terres, en particulier les petits exploitants, les hommes pauvres, les femmes, les jeunes ont été fortement touchés. De plus, en raison de catastrophes naturelles, ils deviennent de plus en plus vulnérables. Par exemple, il y a tellement beaucoup de catastrophes naturelles, l'inondation, la sécheresse, l'incendie de feu, etc. Donc, en raison de la dégradation des terres, les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus graves parce que ça détruit totalement l'harmonie de l'humanité. Le changement climatique aggrave ce genre de situation. L'année dernière, en République de Corée, près de la côte de l'Est, 14 000 hectares ont été détruits par l'incendie de forêt. Nous avons dû investir beaucoup d'argent pour la restauration des écosystèmes, pour la restauration de la santé. Ça va prendre plus d'une génération. L'utilisation des ressources naturelles n'est pas une tâche facile. On a besoin des systèmes adéquats. Donc, pour la gestion des ressources naturelles de manière adéquate, il faut des institutions, des réglementations. La dégradation des terres sera résolue quand même. Les revenus générés par la restauration des terres seront de plus en plus importants. Ça permettra également de faire face au changement climatique. Ça permettra également à la construction de la paix. Les terres
sont nécessaires pour la stabilité des zones, en particulier frontalières. Par exemple, ça permet d'avoir la stabilité de la paix à travers la coopération économique dans les zones frontalières, dans les zones où il y avait des conflits. La dégradation des terres est un enjeu vraiment important pour la survie et pour la stabilité de la paix. Donc la PFI sera un moyen efficace pour la paix, la stabilité et la prospérité. Donc l'UNCCD avec les partenaires différents, y compris la République de Corée, nous allons faire tous nos efforts pour la réussite de la PFI. Dans ce sens, il y aura beaucoup d'activités. Par exemple, la semaine prochaine, nous allons organiser la COP de l'UNCCD. Ça nous permettra de résoudre les problèmes liés au conflit en raison de la dégradation des terres. Il y avait tellement beaucoup de pays européens, de l'Amérique latine. Donc, ils vont partager leurs expériences concernant la PFI et la restauration des terres, etc. Donc, ça nous permettra de partager leurs expériences. Encore une fois, j'adresse tous mes remerciements au gouvernement sud-coréen et j'espère que vous allez apporter beaucoup de soutien, beaucoup de contributions à la COP de l'UNCCD qui sera tenue la semaine prochaine. La République de Corée y a apporté tellement beaucoup de soutien. Merci beaucoup et nous allons nous réunir à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup pour son discours. Ensuite, nous allons passer à la séance de présentation de différentes délégations, dont les pays partenaires et les organisations partenaires. Première présentation sera faite par la délégation de Pérou. Son Excellence Hilario López Cordova, direction exécutive du Service national des forêts et de la faune au Pérou, fera sa présentation sur place. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Monsieur Choi Byung-ham, ministre du Service forestier de la Corée. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis présente aujourd'hui à cet événement à la place de notre président du Pérou. Et je vous remercie de m'avoir invité à l'occasion de cet événement et merci d'avoir organisé cet événement du 15e Congrès forestier mondial. Je suis très ravie de partager mes idées avec vous aujourd'hui. Le Pérou gère aujourd'hui le parc pour la paix dans le cadre de la coopération. Et pendant 2020 et 2021, avec la COVID, je me suis rendu compte de beaucoup de choses en termes de la gestion du parc. Donc, dans ce sens-là, j'ai reconnu que la forêt et la corrélation entre l'humaine et la forêt est très important au niveau du développement durable. 57% de territoires du Pérou sont couverts par la forêt. Et donc, ça veut dire que le Pérou a le plus, est le deuxième pays qui possède la forêt après la forêt d'Amazon. Et puis, le Pérou est le 9e pays qui possède la forêt. Et puis, le Pérou fait aussi beaucoup d'efforts pour la création des emplois et pour la protection des femmes. Les caractéristiques de la forêt, c'est que la forêt sont tropicales. Il y a la forêt se situe au nord du pays et la forêt du Pérou offre beaucoup de services écosystémiques. Et cela affecte beaucoup au peuple péruvien. Et puis, nous avons instauré
nous avons instauré une coopération avec l'Équateur et en Amérique Sud. Et puis, nous avons donc c'est ainsi que nous sommes devenus 17e pays. Localizadas en la provincia de Loja y C'est une zone protégée du nord de l'ouest de Bangladesh. La superficie totale est d'environ 1,6 million d'hectares et environ 70% on fait partie de Pérou et 30% on fait partie d'Équateur. Il y a des espèces vivantes, plus de 800. Il y a plusieurs espèces vivantes spécifiques dans cette zone, telles que le singe. Et 600 000 personnes de Pérou contribuent à la protection de l'écosystème dans cette zone pour l'atténuation au changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Dans les forêts tropicales, pour faire face au changement climatique, qu'est-ce qu'on doit faire? En effet, on a besoin de collaboration, coopération des différentes parties prenantes pour maintenir la biodiversité, par exemple. Donc, dans ce sens, la forêt est exposée aux différents climats, par exemple, en climat extrême tel que la sécheresse excessive ou la pluie inondante excessive. Donc, c'est très fragile au climat diversifié et ça donne un impact direct aux populations qui résident dans ces zones. Donc, la forêt est un modèle, est l'un des modèles à gérer pour la durabilité des écosystèmes et pour la coopération des écosystèmes. Voici les résultats que nous avons obtenus. Le programme de l'humanité et biosphère de l'UNESCO que nous avons participé pour être reconnu en tant que zone forestière pour la protection. Donc, nous avons participé à plusieurs activités dans ce sens sur la scène internationale. Donc, nos efforts ont été reconnus non seulement au niveau national, mais également au niveau international. Et nous avons également mené le projet binational, ce que vous voyez sur l'écran, le thème de ce projet. Cette initiative a une vision commune pour le lancement, la restauration des écosystèmes, c'est notre objectif. Et la protection de biosphère, nous devons y apporter ensemble des efforts pour être plus résilients, pour obtenir la résilience. En faisant ça, plus de 3000 foyers qui résident dans cette zone, nous y avons apporté des impacts positifs. Les forêts tropicaux secs, la biodiversité doit être restaurée et doit être maintenue et nos efforts étaient plutôt efficaces dans ce sens.
siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Muchas gracias. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Ainsi se termine ma présentation. Merci. Merci encore une fois. Il y avait la coopération entre deux pays. C'est ce que j'ai remarqué dans votre présentation. Et le rôle de la PFI dans les pays frontaliers, c'était un bon exemple. Je pense que c'était un bon exemple pour nous montrer le chemin à suivre pour la PFI parce que ça donne un impact positif direct à la survie de la population. J'invite le 12e intervenant pour sa présentation. Monsieur le directeur exécutif de l'Organisation asiatique de coopération forestière, il va partager avec nous le point de vue de l'AFOCO et son engagement futur dans la PFI. Je suis Ricardo Calderon, je suis secrétaire général de l'Organisation asiatique de coopération forestière, AFOCO en abréviation anglaise. Je veux faire une présentation. Et puis, je remercie de m'avoir invité. Je remercie le service forestier de la Corée. Et donc, à cet événement, je vais présenter voilà les listes les contenants de ma présentation. Je vais surtout me focaliser sur le rôle stratégique de l'AFOCO dans l'initiative forestière pour la paix. Nous avons 16 membres pays dans l'AFOCO. L'AFOCO est le membre observeur des Nations Unies, la Convention des Nations Unies. Et puis, nous avons 5 priorités stratégiques. Et concernant nos portfolios, nous sommes en train de gérer beaucoup de financements, beaucoup de fonds, et puis nous menons aussi beaucoup de projets qui affectent la forêt et les activités forestières. Et puis, nous travaillons beaucoup sur l'écosystème, la restauration de l'écosystème. Et en faisant beaucoup d'activités, nous rencontrons aussi beaucoup d'acteurs dans le domaine. Et notre rôle consiste à faire participer encore plus d'acteurs. Et puis, nous contribuons aussi à la coopération. Et puis, nous partageons aussi des connaissances et des expertises. Et depuis 2012, à travers les produits de bois, nous faisons un projet. Et ce projet consiste à restaurer les dégâts faits par l'incendie de forêt. Et puis, c'est dans ce cadre-là, nous faisons aussi la coopération avec le gouvernement coréen. Et le service forestier de la Corée a remarqué qu'il y a aussi beaucoup de conflits dans ce sens-là. Par exemple, on a envie de faire plus de déboisement, ou sinon quelqu'un a envie de provoque plus de conflits dans les zones frontières. Donc on remarque tel ou tel conflit. Et donc la raison de ce conflit, c'est parce que les gens veulent maintenir leur situation actuelle. Et donc, en revanche, mais pour résoudre ce conflit, on a besoin de beaucoup plus de temps. Si on n'arrive pas à bien gérer les ressources forestières, peut-être il peut y avoir des acteurs qui veulent dominer les ressources forestières. Donc, afin de prévenir ce genre de problème,
Et puis, nous avons constaté que ce genre de conflit peut être élargi des conflits avec des armes. Par exemple, aux Philippines, au sud des Philippines, nous avons constaté ce genre de conflit. Et donc, dans cette région, à cause de l'industrie des mines, nous avons eu ce genre de conflit. Alors, pour l'utilisation durable des ressources forestières, je pense que le PFI a un rôle très important. Donc, la FOCO met beaucoup d'accent sur l'initiative PFI. Et donc, pour la restauration des terres, je pense que AFOCO aussi a beaucoup de choses à faire. Et dans les régions de l'AFOCO, les pays membres sont des partenaires de l'UNCCD. Et donc, dans les régions de l'AFOCO, je pense que les pays membres de l'AFOCO peuvent jouer beaucoup de rôles. Nous avons créé des groupes de travail et c'est dans ce cadre-là où on peut intervenir dans les zones concernées et pour faire concentrer encore plus les ressources forestières. Et c'est ainsi que nous pourrons aider les approches au niveau forestier. Les pays membres qui se situent en Asie peuvent faire beaucoup de rôles au niveau de la coopération et la restauration parce que les pays membres d'AFOCO sont partout. Donc, c'est ainsi que nous pouvons promouvoir notre activité et nous pouvons aussi partager des connaissances sur le sujet. Et entre les pays membres, nous avons beaucoup de communication, nous avons beaucoup de changements d'idées. Et dans l'Asie, l'AFOCO est le leader au niveau de lancement de projets. Et c'est ainsi que nous pourrons avoir beaucoup de réussite. Les services forestiers de tous les pays membres d'AFOCO permettront d'avoir beaucoup plus de coopération. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. C'est vrai que l'AFOCO travaille avec les pays partenaires, plus avec les organisations internationales. Ça nous permettra d'atteindre facilement les objectifs mondiaux. En cas de l'AFOCO, il met l'accent sur les projets en Asie. Donc, pour atteindre les objectifs de la PFI, AFOCO va jouer un rôle vraiment primordial dans ce sens. Ensuite, troisième présentation sera faite pour les cas exemplaires de Cambodge, RDP, Laos et Salvador. Du bassin versant de Mekong, il y avait des conflits, mais il y a tellement beaucoup de bénéfices. Donc, il y a beaucoup de potentiel de coopérer entre les pays. Donc, nous allons suivre deux présentations différentes de Cambodge et Laos. J'invite tout d'abord Monsieur de Cambodge, Monsieur Ung Samas, vice-ministre de l'Agriculture et de la Pêche au Cambodge, pour sa présentation. Merci pour votre préparation. Mesdames, Messieurs, distingués invités, bonjour. C'est un grand plaisir d'être présent aujourd'hui dans un événement spécial organisé par le KFS et l'UNCCD. Le thème est la Peace Forest Initiative. La délégation cambodgienne sont tous reconnaissants à la République de Corée d'avoir organisé cette table ronde de haut niveau. Je pense que c'est un événement assez significatif et spécial et inédit parce que
C'est un événement organisé dans un cadre du 15e congrès forestier mondial. Malgré la pression de Covid-19, on se réunit aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la PFI? Il n'y a pas de frontières dans la PFI. Notre présence d'aujourd'hui signifie l'importance de la paix et de la stabilité. On a tellement beaucoup d'intérêt pour la restauration des terres dégradées. Ainsi, beaucoup de pays vont apporter beaucoup de contributions, soutien pour la PFI et ça nous permettra de promouvoir la neutralité en matière de dégradation des terres et la restauration des terres. Le Cambodge a été durement frappé par le Covid-19 et ça donne un impact négatif à la survie des communautés locales. Malgré la propagation de Covid-19, nous avons fait vraiment beaucoup d'efforts au niveau national pour le programme de la vaccination et les mesures sanitaires sociales strictes ont été mises en place. Ainsi, le taux de propagation et de mortalité est maintenant considérablement très faible. Donc, à partir de maintenant, nous ouvrons notre pays aux touristes et aux voyageurs sans imposer aucune mesure de quarantaine pour ceux qui ont reçu des doses de base de vaccins. Ils peuvent entrer sans quarantaine s'ils étaient vaccinés. Le Cambodge est un pays à faible émission. Donc, on participe activement aux agendas de développement mondial, en particulier la Peace Forest Initiative. On y apporte beaucoup d'intérêt, beaucoup de soutien pour participer plus activement dans la Peace Forest Initiative. La paix et la stabilité politique peuvent être atteintes au Cambodge. Donc, le taux moyen de la croissance économique est d'environ 7% au Cambodge. Ainsi, nous avons contribué à la croissance économique à travers ce genre d'initiative. Il y a un programme qui s'appelle NAP, Plan d'action national. C'est pour lutter contre la dégradation des terres. Donc, c'est un projet à long terme pour la gestion durable des terres et pour améliorer la productivité des terrains, pour garantir la sécurité alimentaire et pour développer l'agriculture, etc., pour générer plus de revenus au sein de la communauté locale, etc. Alors, en cas de NAP, il y a des objectifs qui sont liés étroitement aux politiques du gouvernement du Cambodge. En effet, le royaume du Cambodge montre son intention de participer activement aux plusieurs activités de l'UNCCD. En effet, le Cambodge est devenu un pays signataire de l'UNCCD le 15 octobre 1994. La dégradation des terres est un problème mondial résultant à la fois de causes anthropiques et naturelles. Elle menace le développement en dégradant la qualité des sols, entraînant une réduction de la productivité agricole. Si la productivité agricole sera affectée, il y aura des impacts néfastes directs aux entreprises agricoles. Et avec la dégradation des terres, ce ne sera plus possible de restaurer efficacement la qualité du sol à son état naturel. Le Cambodge s'efforce de renforcer les cadres juridiques, de promouvoir les capacités institutionnelles et de coopérer avec d'autres pays de la région et du monde dans le cadre de l'UNCCD et l'UNFCCC, etc., pour la lutte contre de la pauvreté et pour la gestion durable des terres, etc., et pour la gestion durable des ressources naturelles. Il y a un comité d'exécutif de NAP. Il y a également des groupes de travail technique au niveau du gouvernement central et régionaux pour la mise en place de plusieurs projets et politiques, etc.
Moi, je représente le ministère de l'Agriculture et de la Pêche au Cambodge. Le KFS et l'AFOCO sont nos partenaires importants pour notre démarche. En effet, avec la Thaïlande et le Laos, nous avons déjà rédigé un projet conceptuel de projet et nous allons soumettre ce note conceptuelle de projet pour toucher le financement, de l'aide de financement. Donc, dans les zones frontalières Cambodge, Thaïlande et Cambodge, il y avait beaucoup de conflits et pour promouvoir la paix et la stabilité dans ces zones, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est le sujet de notre note conceptuelle de projet. Donc, l'agriculture est un secteur vraiment important qui contribue beaucoup à la croissance économique nationale au Cambodge. Ça joue un rôle important pour la productivité nationale et pour la génération des revenus de la zone rurale. Il y a 4 étapes de la stratégie rectangulaire. Par exemple, le développement des zones rurales agricoles et le renforcement de la gestion durable des ressources naturelles culturelles. 3e, le renforcement de la gestion de l'urbanisation. 4e, assurer la durabilité de l'environnement et la préparation au changement climatique. La PFI a été lancée à la COP 14. Et depuis, on travaille main dans la main dans le cadre de la PFI qui dépasse les frontières. Donc, le Cambodge a déjà préparé un note conceptuel de projet. Je pense que ça va devenir un projet pilote d'excellence, notamment dans l'Asie du Sud-Est. Et ça permettra de faire un test si on peut appliquer efficacement la PFI dans l'Asie du Sud-Est. Donc, à travers l'AFOCO, la République de Corée, nous apporterons plus de soutien pour qu'on réalise ce projet pilote avec succès. Il y a des partis qui ne participent pas activement à la PFI. J'espère qu'ils vont participer aussi activement à la PFI à travers cette table ronde sur la Peace Forest Initiative. Le WFC sera reconnu au niveau international et j'espère que ça nous permettra de rehausser notre niveau et notre collaboration. Merci beaucoup pour sa présentation. Le Cambodge s'efforce également de mettre en place des mesures adéquates politiques et dans le sens de la PFI. Donc, la PFI pourra devenir une plateforme d'excellence pour le Cambodge pour contribuer au développement de cette zone. Ensuite, j'invite Monsieur Akarat, directeur général du ministère des Ressources naturelles du Laos. Merci beaucoup. Bonjour. Monsieur le ministre du Service forestier de la Corée, Mesdames et Messieurs, je suis ici au nom du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement de la République démocratique populaire Laos. Merci de m'avoir invité à cet événement. J'espère que le 15e congrès forestier mondial finira avec le succès et je tiens à féliciter et à remercier sincèrement les organisateurs, en particulier avec cette période sans précédent de la pandémie de Covid-19. Vous avez bien organisé cet événement, alors je vous remercie. La forêt et les ressources forestières sont des éléments vitaux pour la vie humaine et les existences de notre planète.
et surtout pour la biodiversité, la forêt et les ressources forestières sont très importantes. Cependant, l'eau a été inégalement répartie dans le monde entier. L'augmentation de la population, la demande croissante d'eau et de ressources en eau pour le développement socio-économique et le changement climatique ne sont pas seulement des défis à relever, mais aussi cela a un impact direct sur la durabilité des forêts. Par conséquent, tous les pays du monde entier ont besoin de mieux gérer les ressources d'eau. Dans ce contexte, la communauté internationale, en particulier les Nations unies, a inclus l'utilisation durable et la gestion de l'eau parmi les 17 objectifs de développement durable. Donc, nous devons mettre en place de manière plus efficace ces objectifs. Mesdames et messieurs, la RDP Laos est confrontée à de nombreux défis en termes de gestion durable de la diversité biologique et d'utilisation des ressources. Cependant, le gouvernement laotien a pris conscience de la nécessité de protéger la biodiversité en établissant un système national de zones protégées, ainsi qu'en promulguant des lois, des décrets et des directives et des règlements sur la gestion des forêts, des animaux aquatiques et de la faune sauvage. De plus, le gouvernement de Laos est devenu signataire de la Convention sur la biodiversité biologique. Elle est également connue sous le nom de Convention de Rio en 1976. À ce titre, il s'est engagé à mettre en œuvre la première stratégie nationale pour la biodiversité à l'horizon 2020 et le plan d'action à l'horizon 2010 et la stratégie nationale de croissance. Et puis, le deuxième NBSAP 2016 à l'horizon 2025 continue. La stratégie nationale de croissance verte de la Laos est élaborée et cela a été adopté à l'occasion du 10e congrès du parti et cela aboutit à la vision 2030. Et puis pour le développement socio-économique national, ce développement a fait partie de cette vision. Et donc, pour mettre en œuvre ces stratégies et ces plans, le gouvernement laotien élabore beaucoup de stratégies et politiques, des politiques sur le domaine, afin d'intégrer tout cela aux politiques pour le développement national. En outre, nous avons coopéré avec les pays voisins et coopéré avec les organisations internationales pour mettre en œuvre une gestion durable des ressources naturelles. Par exemple, pour la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la COP 12, nous avons convenu d'intégrer les objectifs pour le développement durable et surtout pour l'UNCCD, nous avons introduit le concept de neutralité de la dégradation des terres.
pour les ressources en terre, pour la qualité des ressources en terre, nous voulions soutenir le service forestier pour renforcer la sécurité alimentaire. Et aussi, nous envisageons de renforcer les écosystèmes spécifiques. Donc, il s'agit d'une approche unique qui contrebalance la perte attendue de terres productives par la récupération des zones dégradées. C'est dans ce cadre-là où nous envisageons de réaliser la gestion durable et la restauration des terres dans le contexte de l'aménagement du territoire, afin de permettre à la UNCCD de contribuer de manière significative à la réalisation de ces objectifs. Les pays membres participent à la lutte contre la désertification au sud de Laos et au centre du Vietnam. Les forêts et la faune doivent être protégées. Donc, dans ce sens-là, nous avons élaboré un projet. Et cet objectif, il s'agit d'éviter la déforestation et la dégradation des forêts. Et donc, afin d'atteindre ces objectifs, nous menons beaucoup d'efforts. À travers tous ces projets, nous voulons rassurer la préservation de l'écosystème. Et pour protéger le central des Annamites, nous faisons beaucoup d'efforts. Donc, grâce à des interventions de conservation innovantes et transformatrices, nous aidons, on s'entraide. Et en matière de la forêt, nous avons fixé les objectifs pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Et afin de protéger la biodiversité, le projet se déroule aux rivières Mekong. Et il y a 6 membres pays dans ce projet. Et l'objectif du projet CEP-BCI est un projet qui aide les pays ou la région de Great Mekong afin de réagir aux problèmes environnementaux dans la région. Et à cause de l'économie, à cause de la transformation économique trop rapide, cette région a besoin d'être protégée. Mesdames et messieurs, Laos est un pays qui veut atteindre les objectifs verts. Nous sommes prêts à continuer à travailler ensemble avec d'autres pays et d'autres organisations. J'espère que je vous souhaite à tous un grand succès à cette réunion et j'espère qu'on pourra trouver des solutions tous ensemble. Je vous remercie de votre attention. As a part of the Greater Mekong. Merci beaucoup pour votre présentation sur la zone Great Mekong. Vous nous avez présenté les activités de la Great Mekong, le rôle joué par le Laos en coopération avec les organisations internationales telles que l'UNCCD, CBD, etc. Et le Laos, lors de la mise en place des politiques nationales, il met l'accent sur la croissance verte.
C'est ce que nous avons remarqué à travers sa présentation, c'est-à-dire qu'on considère l'environnement tout en promouvant la croissance économique. Il nous a présenté également les bons exemples. Ça nous a permis de mettre en place tout de suite dans les approches de PFI. Maintenant, j'invite le quatrième intervenant de l'Amérique latine, de Salvador. Nous allons écouter attentivement l'histoire de Salvador. En effet, le représentant de Salvador n'est pas présent ici, donc il nous a envoyé également son message vidéo. Mesdames, Messieurs, distingués invités, bonjour. C'est un grand plaisir et un grand honneur de vous saluer en représentant le gouvernement de Salvador. Je suis directeur du ministère de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Élevage. J'aimerais bien partager avec vous la sécheresse du bassin versant de l'Amérique latine et l'application de la PFI dans cette zone. Tout d'abord, l'Amérique latine est l'une des zones la plus vulnérables pendant ces derniers temps. Nous avons connu des catastrophes naturelles d'une grande envergure en raison de sécheresses qui sont répétées plusieurs fois, en raison de pluviosité importante. Il y avait tellement beaucoup d'inondations et ça a donné un impact néfaste pour garantir la sécurité alimentaire. Ça a permis également d'accélérer la pauvreté ou la migration forcée, etc. En effet, la zone, le bassin versant sec est un phénomène du climat, mais il y a un sens environnemental. Donc, c'est un groupe écologique avec la combinaison de la zone éco. Regardons cette carte, s'il vous plaît. En effet, ce qui est zone signifie le niveau est élevé en termes de sécheresse. Donc, cette zone sèche représente plus de 30% dans l'Amérique latine. La longueur est plus de 1600 km et l'étendue entre 140 km. Et les populations touchées est environ 10,5 millions de populations. En cas d'El Salvador, la plupart du territoire sont touchés, en particulier les villes dont la densité démographique est élevée et les 4 majeures villes telles que Guatemala, Sisi, San Salvador, Tegucigalpa, Managua sont aussi touchées. La particularité, c'est la sécheresse. À l'heure actuelle, avec le changement de saison, la sécheresse dure environ 12 mois par an et cela donne un impact néfaste à l'agriculture et à l'élevage. Le plus grand problème, c'est la longueur de la durée de sécheresse, en particulier avec la pluviosité importante, ça donne un dommage direct à l'agriculture. Donc c'est une zone qui connaît la déforestation, qui connaît également les conflits pour l'utilisation des ressources hydrauliques, des forêts, des terrains. Voilà le défi à relever pour l'application de la PFI. Qu'est-ce que c'est? En effet, dans cette zone, le reboisement n'est pas favorable en raison de conditions difficiles. Il y a des conditions vraiment difficiles en termes de climat et société et productivité. Donc, pour lutter contre la déforestation et la sécheresse, ce sont nos 2 défis à relever. Ensuite, je vais vous parler des opportunités de l'investissement de la coopération de Salvador. Dans la plupart des fleuves, des vallées, on a fixé un objectif de restaurer environ 15% de la couverture forestière. Cela représente environ 9 866 hectares. Et tout en développant le gouvernement numérique, nous allons fournir un service au public, tout en bien gérer les données. Et pour que le service soit plus transparent, et nous allons également introduire le programme de incentives forêt et nous allons investir plus pour la mise en place des infrastructures vertes et nous allons également coopérer avec les gouvernements locaux pour la surveillance de déboisements illégaux
En 2018, nous avons introduit un inventaire de la forêt avec la coopération de la COICA. Et à travers la reforestation, nous avons reboisé dans 500 blocs et nous avons investi 8 millions de dollars pour ce projet. D'autres projets sont en cours dans ce sens, le renforcement de la restauration, etc. et la lutte contre la lutte contre la sécheresse. Et El Salvador, le Nicaragua, Guatemala, les projets de coopération avec les pays voisins. Donc, pour faire face au changement climatique, on fait plusieurs efforts tout en menant des différentes activités. Merci beaucoup de votre attention. Merci pour sa présentation. Vous avez mentionné le bassin versant sec en Salvador. Donc, pour résoudre ces problèmes, vous avez mené des efforts de différentes manières. Et Salvador coopère avec les organisations de la République de Corée telles que la COICA. Donc, il y aura l'introduction de ressources supplémentaires pour soutenir le Salvador plus et les pays voisins. Ensuite, nous allons suivre une autre présentation de l'Afrique, le cas de l'Éthiopie. Malheureusement, le représentant de la délégation d'Éthiopie n'est pas présent non plus, donc il nous a envoyé un message vidéo. Distingués invités, mesdames, messieurs, bonjour. Je vous salue en Éthiopie. C'est un pays du café arabica. J'adresse tous mes remerciements au KFS de la République de Corée. C'est un grand plaisir, un grand honneur de participer à la table ronde de haut niveau sur la PFI. C'est un grand plaisir de vous voir, même en ligne. Distingués invités, comme vous le savez tous, très bien, l'Éthiopie met en place des stratégies pour la restauration du climat. Et d'ici 2030, nous allons réduire l'émission de gaz à effet de serre pour atteindre notre objectif de restaurer la résilience verte. Et on fait partie également UNFCCC. Donc, par rapport à l'année 2010, d'ici 2030, nous allons réduire fortement l'émission de gaz à effet de serre. C'est ce que déjà annoncé. Et la forêt joue un rôle important pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en Éthiopie à environ 50%. Donc la forêt en Éthiopie joue un rôle important pour la production du café et pour la sauvegarde de la biodiversité. Ça donne un impact positif pour la croissance économique et de la société. La gestion durable de la forêt doit être promue pour éviter la dégradation des terres. Nous devons apporter beaucoup d'efforts dans ce sens. En 2019, notre Premier ministre a annoncé Great Legacy Initiative, c'est-à-dire que le peuple de l'Éthiopie plante des arbres. Donc, plusieurs millions de populations de notre pays plantent des arbres pour le reboisement et pour faire face au changement climatique, pour éviter la perte de la biodiversité et la désertification. L'Éthiopie, dans les zones qui produisent du café, on travaille avec les partenaires internationaux pour la mise en place de la paix dans la forêt, l'environnement, le forum sur l'environnement, sur le café, et UNCCD et le secrétariat de P4G et UNEP, on travaille main dans la main ensemble.
Et le ministère du Développement de Forêt saisit cette occasion pour remercier tous les pays partenaires qui ont investi de l'argent pour la mise en œuvre de nos projets. Ça nous a permis de produire de manière durable le café. Ça permet également d'augmenter les revenus générés dans les foyers qui produisent le café. Donc, ça nous a permis d'exporter du café de qualité aux marchés internationaux. Et avec la production du café, on fait des efforts également pour la reforestation et pour la mise en place de la paix au sein de la forêt. Et ça permet également de réduire les conflits dans les zones forestières. Il peut y avoir la paix dans les zones de la communauté locale en partageant les ressources hydrologiques et les ressources naturelles. Mesdames, Messieurs, en Éthiopie, plusieurs projets ont été menés avec succès et on s'efforce toujours de mettre en œuvre de différents projets avec succès. Et les cas exemplaires seront étendus dans d'autres pays, dans les pays voisins. Voilà les résultats que nous avons obtenus à travers ces projets. Dans les zones qui produisent le café, montre un bon exemple à travers ce genre de projet. La coopération du café observe l'augmentation de la production du café et ça permet d'améliorer la vie de la population de cette zone. À l'avenir, il y aura plusieurs activités à dérouler concernant la production du café et planter des arbres du café, etc. Donc, il y a 13 pépinières qui produisent les arbres du café et nous avons formé 1000 hectares de forêt du café et nous allons faire des efforts pour le renforcement de nos capacités, tout en déroulant les formations pour renforcer nos capacités pour la production du café et pour la transformation du café. L'approvisionnement de l'électricité sera développé et amélioré. Donc, le café de qualité, à peu près 40 tonnes, sera fourni par la coopération du café et 100 tonnes de café sera approvisionné par les producteurs sur cette zone. J'espère que vous allez avoir les inspirations du potentiel de l'Éthiopie. L'Éthiopie est un pays qui produit, transforme et approvisionne le café grâce aux partenariats conclus en se basant sur le café. La reforestation nous permettra de bien gérer les ressources naturelles. Donc, avec tous les partenaires, toutes les organisations multinationales, nous avons envie de partager nos expériences pour que les autres pays appliquent nos projets dans leur pays. Tout en représentant le service forestier de l'Éthiopie, j'adresse encore une fois tous mes remerciements et toutes mes félicitations d'avoir bien organisé votre congrès forestier mondial. Merci beaucoup. Nous avons bien écouté l'histoire de l'Éthiopie. Donc, c'était Monsieur le ministre C'était Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Forêt. Il nous a partagé avec nous ses expériences en Éthiopie. En effet, il a mentionné le projet P4G. En effet, c'est un projet qui touche environ 12 millions de dollars de la subvention de la KOICA de République de Corée. Donc, avec le partenariat de la République de Corée, il mène des projets pour faire face au changement climatique. Il y a tellement beaucoup de domaines à coopérer. En cas de PFI, il faut réunir toutes les parties prenantes différentes au sein de le même sujet qui est la PFI pour éviter la dégradation des terres et pour la mise en place de la paix. Nous avons tous suivi les présentations. Ainsi se termine la table ronde sur la Peace Forest Initiative. Encore une fois, je vous remercie de votre présence, Monsieur Che et nos distingués invités. Merci de votre participation.